Cette vidéo portera sur les différentes sorties de zone possibles pour un défenseur. La première sortie de zone qu'on va voir est le hop. Le hop est utilisé lorsqu'on veut effectuer une relance rapide, soit parce que l'autre équipe effectue un changement ou l'autre équipe effectue une pression complètement de l'autre côté de la patinoire. Le défenseur va donc virer du côté de la bande assez rapidement, un virage brusque avec la rondelle. Il va avoir ses deux options de passe, l'ailier et le centre. L'ailier est souvent l'option la plus utilisée, donc l'équipe adverse va s'attendre à cette passe. C'est donc vraiment intéressant de viser le joueur de centre dans cette sortie de zone-là lorsqu'il est proche et prêt à recevoir de la rondelle. La deuxième sortie de zone observée va être le go. Le go est souvent utilisé lorsque la pression est assez loin du défenseur et celui-ci a assez de temps pour contrôler la rondelle. Il va faire le tour du filet et va sortir tout de suite l'autre bord du poteau afin de battre la pression qui va souvent le poursuivre. Il va avoir deux options de passe. Il va avoir l'ailier du côté gauche, du côté rapproché en fait, qui va souvent être le joueur le plus surveillé parce qu'on va s'attendre à cette passe, et l'ailier de l'autre côté s'il a repris le centre lors de la sortie de zone. Cette option est très intéressante parce qu'elle procure une sortie de zone plus rapide. Il faut cependant faire attention qu'il n'y ait personne dans le centre de la patinoire pour éviter un revirement coûteux. Si le défenseur n'a pas d'option de passe et pas beaucoup de pression, il peut patiner avec la rondelle pour la sortir lui-même de la zone. La troisième sortie de zone se nomme le over. Le over va être utilisé lorsque la pression va être très grande sur le défenseur qui porte la rondelle. Celui-ci va donc tenter de la transférer de côté vers son autre défenseur. Son autre défenseur va avoir deux options de passe, soit l'ailier et le joueur de centre. Il devra faire sa passe rapidement parce que souvent la pression va suivre le jeu. Cette sortie de zone est toutefois déconseillée lorsque l'équipe adverse effectue une pression selon le principe de 2-1-2. Le reverse est utilisé quand la pression est très grande sur le porteur de la rondelle et on veut utiliser la vitesse de l'autre équipe contre elle-même. Le défenseur va donc faire le tour du filet comme s'il faisait un go, mais va laisser la rondelle derrière lui. L'autre défenseur va ensuite venir chercher la rondelle laissée par le premier. Il va faire comme s'il faisait un hop, alors que l'autre défenseur va continuer son mouvement en faisant le tour du filet et va faire comme s'il avait encore la rondelle pour attirer encore une fois la pression. Le défenseur va donc maintenant avoir deux options de passe et souvent aucune pression. Ces options de passe vont être l'ailier et le joueur de centre. Lorsque la pression sur le défenseur est trop grande, celui-ci peut effectuer un rim. Un rim est lorsque le défenseur va faire rouler la rondelle sur la patinoire jusqu'à un ailier. Il est préféré d'effectuer une passe directement de palette à palette afin d'éviter une perte de temps lors de la réception du côté de l'ailier.